C'est vrai que travailler le dimanche, des fois c'est pas spécialement nécessaire non plus. Moi, nous-mêmes, on sera la personne qui se jugera le plus par rapport à son apparence. Les autres vont te regarder. À la limite, ils vont trouver que tes habits sont pas bien ou quoi. Mais c'est tout. Ils vont pas genre y prêter plus attention que ça. Bah peut-être au lycée, peut-être au collège, lycée, les gens jugeaient beaucoup les autres. Mais moi, personnellement, je pense surtout que on est les premiers à se dire comment je vais être, on juge à quoi nous-mêmes je vais ressembler. Et puis en fait, les autres, ils arrivent et limite, ils te regardent même pas, quoi. Enfin ça, je vais être très regardant, je vais toujours regarder les vêtements des gens, vraiment faire une analyse complète. Mais par contre, si je trouve qu'ils s'habillent mal, ça va pas être une raison pour pas aller leur parler ou tu sais, avoir un a priori, étrangement. Sachant que je suis vraiment... je regarde beaucoup, quoi. J'allais la voir en disant hey, j'aime beaucoup ta combi pour pouvoir commencer une conversation. C'est aussi ça, c'est un peu un truc de timidité, je sais pas comment t'atteindre, mais du coup, comme l'apparence est le premier truc que je te vois, et pour commencer un truc. Évidemment que si tu tombes sur un groupe qui se sape plus comme toi, tu vas voir le sentiment d'appartenir à ce groupe. Mais ça, c'est normal. Après, pour autant, est-ce que ça t'empêche de parler aux gens? Non. Moi, ça me le fait pas en tout cas. Il y a plein de gens qui, de loin, ont l'air d'être des gros connards, ou très chiants et tout ça, et après, une fois que tu les connais, c'est bon. Enfin, genre, c'est ça, c'est comme tout, une fois que tu connais la personne, tu vas beaucoup moins juger sur l'apparence, parce que tu connais sa véritable personne. On appelle ça le délit de sale gueule. Je pense que s'il n'y avait pas tous ces regards, je me permettrais de changer, d'être vraiment qui je suis. Genre, j'ai vraiment envie de tester plein de trucs, de trucs vestimentaires, tout. Pas forcément farfelu pour vous, mais pour moi, genre, comme je m'habille tout le temps en t-shirt, jean, ça change beaucoup. Mais j'ai peur en fait de cette remarque, genre « Ah, mais Lou, mais qu'est-ce qui t'a pris? T'as changé, hein? Ah, mais ça te va bien ça? Oh, nanani !» Et j'aime pas ça, j'aime pas genre que les gens en fait fassent attention à moi, mais même si c'est bien. La mode vestimentaire. C'est intéressant quand Ouais, même. C'est ouf, hein. Ça part, ça vient. C'est plus la société qui m'a poussé. Bah oui. C'est une société de surconsommation, fait que ça pousse vers justement la surconsommation. Parce que l'apparence, c'est quelque chose de très important pour moi, en fait. Sans farce, on est tous ici dans la pièce, puis je suis capable de nous habiller chacun pendant un mois, puis jamais personne va mettre la même chandail deux jours. Ah oui, sans farce. Les goûts vestimentaires vont être aussi beaucoup influencés par la musique que j'écoute. Si totalement. Et que j'écoute du rap, par exemple, je vais me mettre en basket et en sweat. C'est génial ça. En fait, je pense que c'est juste les stars qui nous indiquent un peu comment s'habiller. Puis là, comme là, mettons, tu vois une grande personnalité, mettons noire, comme tu dis, puis là, tu dis, ah, ça fait trop bien, mais... Déjà, la première chose que je regarde, c'est les chaussures. J'adore les chaussures. Tout le monde regarde ça. Les chaussures peuvent vraiment aller selon une catégorie de personnes. Fait que souvent, je vais regarder les chaussures des personnes pour pouvoir, comme, en fait, juger ou dire un peu qui est cette personne. Si tu portes ce qui est le plus classique, c'est un t-shirt blanc et un slim noir, par exemple, bah selon si tu portes des tongs ou des baskets ou des Doc Martens, ça va complètement changer la tenue. Je pense que c'est pas forcément voulu, mais moi je l'ai mal pris. C'est quand ma mère m'avait fait « Ah ouais, t'es habillée comme un mec aujourd'hui ?» J'étais genre déjà, un mec ça s'habille comme ça, une fille ça s'habille comme ça, non, enfin, j'avais un t-shirt, un jean, une ceinture et mon t-shirt rentrait dans mon jean. Ceci dit, genre, je trouve que quand on était enfant, genre en primaire ou quoi, c'était pas le même degré de jugement, tu vois, c'était pas aussi genre fort, c'était pas aussi destructif le jugement, je trouve. Tu sais, quand on était genre en primaire, tout le monde était copain avec tout le monde et puis chacun, enfin, personnellement c'est comme ça que je le vis, je sais pas vous, mais en primaire, vraiment, je faisais très peu attention à ça et genre tout le monde était copain avec tout le monde, chacun s'habillait, de toute façon c'était souvent les parents qui nous habillaient, donc voilà, et puis je pense qu'il n'y avait pas le même degré de jugement. Par exemple, en été, tu vois une fille qui a les jambes pas rasées ou rasées, ça va influer sur genre votre avis sur la personne, tu vois? Non? Si, carrément. Moi je trouve que même ça... Mais positivement, en fait, je veux dire, c'est cool, c'est une personne qui a réussi à franchir le pas. Mais encore une fois, j'en veux pas aux personnes qui arrivent pas parce que je comprends tellement la pression sociale qu'il y a là-dessus. Mais juste, je trouverais ça cool. Je me rasais et tout ça, c'était chiant, ça me saoulait, je l'ai jamais fait pour moi, j'ai toujours fait pour les autres. Et
j'ai décidé, mais vraiment, alors que j'étais en train de le faire, mais j'avais honte de moi. Hein. Je me disais, Sacha, c'est pas bien, tu le fais pour les autres et tout ça, nanana. Bah, j'ai décidé de me raser les aisselles. Je me suis sentie grave nulle. Parce que je me suis dit, vas-y, tu fais ça pour la société, genre. Pendant toute ton année, tu les as pas fait pousser et tout ça, c'était bien, ça t'a jamais gêné. Et là, juste parce que des gens vont te voir et que c'est des gens que tu connais pas forcément énormément, bah. Pour pas te faire juger, bah tu. Parce que c'est encore un truc tabou. Ouais. D'ailleurs, beaucoup de mes potes en fait sont. Beaucoup de mes potes filles se laissent pousser les poils de jambes et je trouve ça. Bah, je sais quoi, je suis 100% avec elles quoi. On dit, bah si t'as pas envie de te les raser, ce que je peux totalement comprendre parce que ça te fait archi mal. Et bah, tant mieux. Chaque fois, on me disait quand même, il y en avait pas mal. Ah ouais, mais est-ce que tu pourrais ne pas le faire? Bah, Est-ce que ça te dérangerait? avant, je le faisais à cause de la danse, parce qu'il y avait des concours, même Ah oui, l'hiver. c'est vrai. Du coup, bah, Là pour le coup, c'est. je me suis à Wall tout le temps. Avant, ouais, mais Ah, en fait, j'ai pris l'habitude de le faire et maintenant, c'est vraiment. Je dirais pas que c'est un plaisir de le faire, mais c'est un plaisir d'être épilé. Bon, en plus, c'est un milieu de l'image quoi. La danse. Déjà, c'est ton image qui fait tout quoi. Si tu vois un homme avec pas mal de poils, les gens vont dire ah c'est dégueu. Ça n'arrive jamais ou très rarement, alors que pour les femmes ça arrive constamment. Par contre, il y a quelques parties du corps, par exemple, c'est vrai que on voit. Par exemple, les hommes qui ont des poils sur le dos, c'est sûr que il va plus avoir. Ou sur le torse, on en voit très peu. Il y a beaucoup plus. Mais après, il y a quand même beaucoup de femmes qui justement disent en mode les hommes sans poils, c'est t'es une meuf si t'as pas de poils, tu vois. C'est comme les poils pubiens. Ça, c'est normal. Avant les années 70, personne ne se rasait, mais genre avec l'arrivée de la pornographie pis tout, ça a fait que genre Ça a les changé. modèles, c'est ça, on a associé à la genre propreté, on a fait il faut se raser. Le seul truc que ça va faire une fille qui a des poils sur les jambes, c'est que ça va pas spécialement m'attirer. Franchement, on s'en fout quoi, tu vois, c'est vraiment pas un truc qui est important, je trouve. Donc bon. C'est quelqu'un qui a des poils, qui a pas de poils, bon, bah écoute. Ouais, mais tu vois. Je suis d'accord avec toi en théorie, mais bon, là c'est quand même une époque où la place de la femme se remet beaucoup en mouvement, quoi. Et du coup, bah, c'est quand même hyper important si tu te rends compte que des personnes le font pour ça, tu sais, pour valoriser la place des femmes. C'est quand même bien de montrer que toi, tu soutiens ça, quoi. De pas montrer que t'es juste un connard qui dit genre, ah ouais, t'as des poils aux jambes. C'est pas, je pense qu'il y a une différence, c'est juste moi j'ai pas besoin je me sens pas dans le besoin de soutenir les. Bah, moi, Je me sens de soutien permanent en fait, ça c'est. Je suis de tout cœur avec vous, mesdames. Non mais si tu faisais un effort comme ça, je sais pas, si par exemple d'un coup les mecs devaient s'épiler et que tu te forçais à le faire pour ton image, et ben est-ce que tu serais pas au moins genre, tu sais, avoir des regards où t'as un peu l'impression que c'est genre quelqu'un qui comprend ton effort quoi. Ce que je veux dire, c'est une jeune chose. Si je suis d'accord, mais je trouve ça anormal en fait d'en arriver au point où t'es obligé de faire l'inverse de ce qu'on te demande de faire pour en s'améliorer. Je trouve que ça devrait même pas, en fait, ce genre de débat devrait même pas avoir. Il devrait pas exister, mais il existe, c'est ça le problème. Mais il y a beaucoup moins une pensée collective du dégoût par rapport aux poils chez les hommes que chez les femmes. Chez les femmes, en fait, ça fait tellement longtemps que c'est inculqué que les femmes doivent être rasées, qu'en fait, maintenant, une femme sans poils, c'est devenu normal, et c'est une femme avec poils qui est étonnant, en fait. Genre, ça sort trop de la normalité, du coup, les gens sont en mode quoi, t'as des poils, en fait? Moi, je suis très. Les gens devraient faire ce qu'ils ont envie de faire quand ça les concerne eux personnellement. Quoi. C'est ton corps, tu fais ce que tu veux, oui. Il existe le problème. Je sais. Et donc, il faut le résoudre. Oui. Genre, et donc, pour le résoudre, il faut justement réussir à faire en sorte que les gens fassent ce qu'ils veulent. Mais sauf qu'il y a une grosse étape avant ça, avant qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie. Et c'est justement, nous, cette étape-là qu'on essaye de mettre en valeur. Et toi, tu l'oublies, toi, tu te mets déjà à la fin, à la ligne d'arrivée. En fait, toi, t'attends à la ligne d'arrivée et tu t'es venez, j'avais raison, quoi. Moi, j'ai l'impression d'aller dans votre sens, c'est ça qui est assez marrant. Non, mais on est tous dans le même sens. Je vais dans... Ouais, mais c'est ça. C'est qu'en fait, moi, j'ai choisi de pas faire ce combat que je trouve inutile parce que absurde, et juste dire que moi, dans ma conception des choses, les gens, je vais pas juger les gens par rapport à leur choix, en fait. Donc en soi, je vais dans votre sens. Et du coup, c'est pour ça que. Voilà. Oui. Moi, je me balade avec une pote, elle a des poils aux jambes, il y a un mec qui fait une remarque sur ça, tu fais quoi en fait? Du coup, c'est ça plutôt. Enfin, là. Tu vas choper le mec, tu le prends par les cheveux, tu le colles contre la jambe de ta pote et tu lui dis tu regardes ça c'est normal. Chaque vie est déterminée par son expérience. C'est comme aussi il y a les barbes interdites, genre celle d'Hitler. C'est vraiment, le mec, ça a été un bâtard, il avait sa moustache, interdit de la faire maintenant. Toi et moi on cherchait à avoir des méthodes en fait. On a un peu du mal. Mais souvent on est quand même le style à fuir. Ouais. On n'est pas du style à faire le premier pas. Au Québec, on est, contrairement à la France, vous c'est souvent le gars qui doit faire le premier move, puis en fait nous ici c'est pas
tout le temps l'inverse, mais on voit aussi souvent une femme qui va approcher un homme que l'inverse, on va dire. Je drague pas, moi je pense que genre, je regarde la personne de loin, je rougis et je cours. Mais c'est pour ça surtout qu'il n'y a pas de signe universel et je pense qu'il faut dire, c'est que tu sais, une personne peut te regarder pendant très longtemps, ça veut pas dire qu'elle va être à fond. Pourtant on dit que le regard c'est un truc qui va, c'est ça. Bah, ça veut vraiment. Oui, on y a parlé il y a pas longtemps en plus. C'est vrai qu'il y a des manières de regarder. Mais oui, mais ça veut. Mais après. Comment. Je vois rien quoi, ça se trouve il y a des gens qui font des eye Toi, contact c'est en soirée super, tout le temps et je regarde. suis genre bon bah il me fait un eye contact, on est potes. Après, le monde sont souvent maintenant sur Tinder, je veux dire, les applications de rencontre. Là. Il y a la spontanéité que tu perds beaucoup parce que tu peux réfléchir 6 ans à ton message. Tu peux dire tu peux savoir quel mot tu vas utiliser exactement pour déclencher le truc, le machin, alors que ça moi j'aime pas du tout parler par message parce que en plus je suis super timide alors c'est grave plus facile par message et c'est grave faux, tu vois. J'ai l'impression de par message pas du tout renvoyer la personne que je renvoie. Bah c'est juste qu'en fait disons que si tu fais en sorte qu'il y ait un truc avec une personne et qu'à partir du moment où il y a le truc, tu t'éloignes un peu, ça va créer un manque, tu vois. Ouais. Et c'est super compliqué à faire, je trouve. C'est super oui. C'est très très compliqué. Créer le manque de toi chez une personne si en plus tu penses comme moi que t'es pas plus spécial qu'un autre, tu sais que t'es juste quelqu'un dans la masse entre guillemets, mais pour tout ce que ça a de positif, hein, c'est pas du tout négatif. C'est très compliqué je trouve de se vendre. Forcément tu vas commencer par tes sujets, mais aussi c'est ça qui séduit, c'est quand tu parles à quelqu'un qui a des goûts soit différents, complémentaires, soit qui sont les mêmes. T'as plus de points communs du coup. Aussi, je sais pas si c'est un cliché, mais en France, il y a tout le temps j'ai tout le temps l'image de quand un gars aborde une fille, c'est tout le temps genre un gars à côté du métro qui fait hey meuf! Pis là, genre. Ça m'est arrivé tellement de fois. Moi. C'est fou là. C'est fou, ça genre m'est arrivé comme tellement de fois alors que j'étais mineure à ce moment-là. J'étais en dessous de 18 ans. C'est n'importe quoi et en plus ça te fait vraiment peur, ça te fait flipper ce genre de choses. Bah oui. Est-ce qu'on a tous une zone du corps qui pue? Ouais, est-ce que vous avez ça? Moi je sais que j'ai, mais est-ce que... L'odeur des parties intimes. Est-ce que ça vous... Moi, ça m'a toujours fait trop stresser. Ça m'a toujours fait grave. J'ai toujours eu grave peur. Parce que c'est un truc que tu peux pas vraiment sentir. Tu sais pas ce que c'est censé être la norme de l'odeur. Parce que, genre, enfin, le reste des trucs, tu peux sentir tes potes, tu sais ce que c'est censé. Mais toi, tu sais pas si ton odeur, elle est normale. Et je trouve ça toujours trop stressant. Ouais, mais quoi, est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui pue, tu pues? Bah non, jamais. Bah pourquoi? Mais tu vas. Parce que c'est. Ouais, mais genre, imagine, t'as envie de parler à quelqu'un qui est vraiment intéressant, mais Ça dépend de la nature de l'odeur. il pue de la gueule, tu vois, vraiment. Bah, ça c'est chaud quoi. Bah ouais, mais il faut que tu lui dises, sinon il va puer de la gueule toute sa vie. Tu plisses les yeux comme ça? Parce que moi, ma phobie c'est de puer la mort, genre forcément. Moi aussi. Forcément, je pense tout le monde, tu vois, du coup. Parce qu'on peut pas savoir si on pue. À part si les gens te le disent, mais c'est rare que les gens vont voir et disent excuse-moi, tu pues. Moi, en fait, j'ai une grosse question. En France, est-ce que vous mettez beaucoup de déodorant? Sérieusement, c'est fou, il y en a beaucoup qui... Non, mais je demande... Si je connais pas la personne, je pense pas que je dirais non. Genre, je pense que je serais super gênée. Surtout que je me dis peut-être, moi c'est le cas aussi, tu vois. Ouais, et c'est ça. T'es mal placé pour le dire, ça se trouve la personne le sait très bien, mais il y a des gens où c'est des problèmes aussi, genre par exemple ta pote qui suit beaucoup, ça doit être un truc au niveau biologique et tout ça, genre des gens n'y peuvent rien. Ouais, c'est ça. Moi ça me perturbe, genre vous ne diriez pas à quelqu'un, genre imagine, moi je pue de la gueule, vous ne diriez pas je pue de la gueule. Il y a un état, à deux peut-être. C'est ça. Si je suis proche de toi et que tu sais que je te connais bien, que j'ai envie de te faire avancer et que je considère que c'est un plus pour toi, oui. Ok. Mais il faudra un contexte, tu sais. J'ai envie de te laisser dans ta merde par contre. C'est beaucoup une histoire de contexte. C'est ça. C'est surtout un jeu de contexte, tu vas pas le dire quand t'es avec... Et de proximité. T'as pas envie d'être méchant en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, il faut que ce soit bienveillant. À partir du moment où tu prends pas le temps de le faire, ce sera maladroit. Et du coup, ce sera pas aussi. Ça partira d'une bonne intention. ouais, tu prépares pas non plus en fait, en général, tu t'en rappelles sur le moment quand on te parle, tu es là, oh, tu vois. Mais je me dis justement, le fait d'en parler, ça peut aussi genre provoquer un déclic pour qu'il aille voir un spécialiste. Oui, et être mieux, c'est ça. C'est une maladie ou quoi, genre. C'est ça, si quelqu'un pue, on peut peut-être l'améliorer parce qu'il sera mieux accepté socialement, mais en plus l'aider parce que ça se trouve il a un problème plus grave. Ouais, mais c'est pas vraiment un problème que tu peux régler, c'est pas un chewing-gum, c'est pas parce que tu prends pas de douche, tu mets du parfum, ça y est quoi. Non, c'est juste un mélange des deux. C'est aussi parfois, t'as des gens, c'est énormément fou, je sais pas quoi, ouais, c'est ça, bah, c'est ça, ouais. Parce que d'autres, tout.
Tu sais, si tu dis, excuse-moi, écoute, j'ai vraiment envie d'être sympa, du coup je te le dis, tu pues de la gueule et que le mec te répond, je sais. Là, Bah, comme j'ai dit, la meuf qui puait de la gueule, je voulais pas trop m'asseoir à côté d'elle parce qu'elle puait. C'est comme nous, il y avait ça. Alors que lui dire coucou, je sais pas. Prends un chewing-gum. C'est ça. Mais en fait, je pense que C'est comme ça, c'est c'est qu'en Amérique pas, du Nord, on est plus soucieux de notre odeur corporelle. Puis dès que ça sent un peu swing, ben la On est sueur. pas loin, on dit le swing ici. Ouais. Ben, c'est ça. Si je pue, dites-le moi. Est-ce que je pue? Non, j'ai jamais senti. Tu sais, mais Aucun de vous c'est ne vraiment pue. mon rêve d'avoir quelqu'un qui me dise excuse-moi, là ça va pas. Tu sais, qui nous dise, genre, c'est le truc. Moi, un jour, ma famille m'a dit Sacha, depuis une semaine, ta bouche ça sent pas trop bon. Et c'est parce que je suis allée chez le dentiste, j'avais une carie ou un truc du genre. Et genre, mais vous savez pas à quel point, mais genre mon ego, j'ai fait en mode oh, une semaine, ma bouche elle sent pas très bon. Ils disent ça va, mais quand tu t'approches, ça sent pas très bon. J'ai fait. C'était horrible, mais j'ai été contente qu'ils me le disent. Mais oh. Ouais, mais c'est pas comme un bout de salade ou une crotte de nez. Ouais. Ça, c'est un truc que tu peux dire comme ça, tu sais, parce que c'est. Tu vois, je veux dire, puer de la gueule, c'est pas le mec qui pas de la gueule un jour, justement, un mois, tu peux aussi faire comme si c'était le cas. Tu vois. Non, j'ai jamais senti, vraiment, hein, j'ai jamais senti. Aujourd'hui en particulier, il y a un truc qui me dérange. D'accord, il peut venir me dire. Mais réfléchis-y demain aussi quand même. Repose-toi la même question demain matin. Mais ouais, je pense que c'est vraiment genre. C'est encore une question de culture, je crois. D'après moi, oui. Mais genre. Américaine qu'on on se soucie vraiment de notre image, tout ça, pis. Tu sais, les femmes, c'est les fleurs. Oui, c'est ça. les hommes, Comment ça se fait qu'il y ait des parfums hommes et des parfums femmes? Mais une fille qui pue. C'est rare. Hein. Ouais, c'est ça, c'est rare, C'est enfin, je sais rare. pas. Ouais. Pour vrai. Ah si, il y en a une en fait, moi. Moi aussi, il y en a qui viennent en tête, fait que c'est pour ça que Bizarrement, non? Parce que il y a c'est des juste ça parfums- sent bon. Moi, je pense que c'est aussi il y a les odeurs qui attirent plus les hommes et les odeurs qui attirent plus les femmes. Mais non, mais c'est pas les femmes, je suis pas c'est connue. ancré socialement, tu vois. C'est-à-dire que les femmes, elles vont adorer un homme qui sent pas forcément la fleur, mais qui sent le fort. Non, mais c'est ça. Sur les trucs de gel douche d'homme, t'as écrit genre odeur de rouille. Non, mais c'est vraiment le fer, l'homme, le rouille, la virilité, le bois, le feu. Elle bien que c'est les petites moi, fleurs, c'est je veux vraiment pas avoir. Si je vais aller voir un mec, j'ai pas envie qu'il sente la rouille, je veux qu'il sente bon, c'est tout. Genre les fleurs, ça, je préfère l'odeur des fleurs à la rouille. Mais quand tu l'associes à une personne que t'aimes, on dirait que l'odeur, après ça, à chaque fois, Ouais. l'odeur va te rappeler cette Probablement. personne, c'est ça qui est bien. C'est vrai que c'est marrant ça, tu sais, quand tu connais l'odeur de la personne et quand t'arrives chez lui, ben, du coup il y a son odeur de partout. Ouais. Et du coup tu fais, ah, c'est marrant. Mais c'est surtout moi j'ai peur d'être gros. Ouais, faudrait fermer tous les fast-foods, ça va. Et ma mère ne comprenait pas ça, qu'en ayant des formes ou des choses comme ça, que je puisse me sentir bien dans mon corps. Ça a toujours été ça, quoi. Les personnes qui ont confiance en elles, waouh, qu'est-ce que c'est attirant. J'ai pas confiance en moi. Hein. Ouais, mais en soirée, enfin, tu bouges, ça donne l'impression. Par exemple, je me souviens quand je suis tombée, le premier réflexe que je fais, c'est regarder si les gens m'observent. Parce que je me sens super mal à l'aise et tu te dis, ah. Ton ego, il en prend un Mais coup. c'est ça, Après, ouais. moi, ma réaction face à ça, c'est. Je suis dans ma bulle. Parce que si tu regardes autour, c'est genre. Regardez, je suis tombée et je fais attention à mon image, donc je n'ai pas envie qu'on me voit. Et s'il y a un pélo qui te regarde, que toi t'es en train de regarder regarder s'il y a quelqu'un qui te regarde et tu croises le regard d'un gars, c'est, je pense, ça fait peur de ouf, tu vois. C'est bon, du coup, moi je tombe, je reste chez moi, je ne regarde pas et je continue aussi de regarder. Et puis, justement, si je regarde les gens et que je croise un regard, et ben je rigole pour faire genre non mais je vis bien le fait d'être tombée, tu vois. Mais justement, en fait, ce serait peut-être bien aussi que ce soit un décret. décomplexer le pet, tu vois. C'est quand même un truc il y a énormément de complexes autour de ça. Moi, je suis pour la libération du pet. Mais c'est pas complexé, c'est juste que Merci, Paco. c'est